international, fashion culture. Lettre numéro 5. René Guyette est à Dreux. Cher Ulysse, je t'écris du bus qui me ramène. La journée fut belle et ensoleillée dans la petite ville de Dreux, non loin de Paris. Nous arrivâmes sur le coup de 11 heures, accueillis autour d'un café sur une charmante petite terrasse donnant sur la place principale de la ville, dont malheureusement le nom m'échappe. Nous ne nous lassâmes pas d'admirer le beffroi, une architecture exceptionnelle dont la première pierre fut posée en 1516. François Michaud, conservateur au musée d'art moderne de la ville de Paris, qui nous accompagnait dans cette partie de campagne, l'expression est de lui, ne put s'empêcher, entre deux gorgées de café, d'avoir la curiosité de vouloir visiter le monument. 2 coups de téléphone plus tard, nous vîmes arriver Damien Chantraine, conservateur au musée d'art et d'histoire de la ville, un trousseau de clés à la main, nous invitant à le suivre. La lourde porte de bois s'ouvrit sur une vaste pièce, aux murs recouverts des noms des éminents aristocrates qui firent l'histoire de la ville, ainsi que, près d'une fenêtre, les noms des maires qui s'y succédèrent. Le plafond, restauré au XIXe siècle, brille encore de dorure. Nous montâmes quelques marches, puis encore quelques marches, et ainsi de suite, de salle en salle, nous arrivâmes au point culminant, là où se cache la cloche, qui pour des raisons de conservation ne sonne guère qu'occasionnellement. La vue sur la ville y est si parfaite, que j'avoue m'être senti pendant quelques minutes privilégié. Mais le but de notre voyage, comme tu le sais, n'était pas le beffroi mais l'Arsenal, centre d'art contemporain qui accueille actuellement les œuvres de René Guyette, entre post-cubisme et création personnelle. Loin de la programmation habituelle des lieux, Lucille Itier, la commissaire d'exposition, nous offrit une percée dans le temps. Pourquoi René Guyette, me diras-tu ? Parce que son œuvre, injustement méconnue, malgré des liens picturaux avec Magritte ou Picasso, laisse l'empreinte d'une véritable création personnelle, et je dirais presque intemporelle. Il décida de se consacrer à la peinture en 1920, à l'âge de 27 ans, mais son œuvre ne cessera de se transformer, d'évoluer au fil du temps, de montrer un phénomène de découverte progressive. En 1955, il délaissa la figure pour un travail sur la matière. La peinture était prise pour elle-même, se révélant une méditation dans les années 60, et les signes devenant l'élément majeur de son œuvre, bien loin de ses figures primitives. Nous quittâmes avec regret cette rétrospective, aussi inattendue que passionnante, mais notre joie revient bien vite devant l'étude des glycines de Monet, exposées au musée d'art et d'histoire. Nous y retrouvâmes notre cher conservateur, enthousiaste de nous présenter la nouvelle exposition sur Dreux en fête, dont la fête des Flambards, mythique dans la ville, prend une place de choix. Nous avons ainsi, cher Ulysse, passé une bien agréable journée pleine d'œuvres d'art, de monuments et d'histoire. Même si je sais que Dreux est loin des merveilles de ta belle ville d'Istanbul, je t'y emmènerai rien que pour passer quelques heures avec toi. Mes pensées sont en Orient, Pénélope. Post-scriptum. Le procès de l'écrivaine turque Asli Erdogan poursuivi pour propagande terroriste ta journée jusqu'au 22 juin. C'est un véritable cauchemar pour elle.